Donc, Monsieur Jean-Marie, maintenant on va parler sur les chevaliers templaires. Un peu spécifique de le Concile de Troyes. Oui. Oui. Alors, d'abord, est-ce que vous pouvez expliquer sur les nés des chevaliers templaires, le contexte de ce naissement, de ces nés? Les chevaliers templiers sont très importants à Troyes, puisque c'est à côté de Troyes, là, dans un petit village de Pin, que Hugues de Pin a commencé à rassembler plusieurs chevaliers autour de lui pour aller à Jérusalem, pour défendre le chemin des pèlerins. Ouais. Les pèlerins qui étaient toujours attaqués par des bandits. Les morts. Oui, mais c'était des bandits. Autrement, il y avait des musulmans qui étaient installés à Jérusalem, mais qui acceptaient très bien que les pèlerins viennent sur les traces du tombeau du Christ. Oui, mais le problème, c'est les chemins. Voilà, c'était le chemin le problème. Oui. Donc ces Templiers, qui n'étaient pas nombreux, ils étaient 9 seulement, sont allés à Jérusalem pour protéger les pèlerins. C'était des chevaliers, vraiment. Et ils ont constitué un ordre monastique. Ils sont devenus des moines chevaliers, ce qui est tout à fait extraordinaire, tout à fait étonnant. Ouais. Mais au départ, ils n'étaient pas encore reconnus par l'Église de Rome. Ouais. Ils étaient acceptés, c'était officiel qu'ils aident, mais ils n'étaient pas reconnus par l'Église de Rome. Ici, c'est quand apparaît le sujet du Concile de Troyes. C'est ça, oui. Donc, quelle est l'importance du Concile de Troyes? Pourquoi le Concile de Troyes? Pourquoi le Concile s'est déroulé ici à Troyes? Parce que la tâche, déjà les premiers Templiers étaient rattachés à Troyes, ils partaient de Troyes, enfin d'à côté, c'est le comté de Champagne, et puis il y avait Bernard de Clairvaux, Saint Bernard, qui était à quelques kilomètres d'ici, et qui dès le début, c'est évident qu'il a été leur guide spirituel, dès le début. Et c'est lui il semble à peu près certain que c'est lui qui a rédigé, c'est lui qui a écrit la règle pour les Templiers, la règle monastique. Donc il était normal que ce soit rassemblé à Troyes, puisque c'était le lieu aussi bien des Templiers que de Bernard de Clairvaux. On rappelle que le concile aurait lieu le 13 de janvier de 1128. Oui. Donc, après, qui a participé au concile? Oh, il y a une grande liste d'évêques, beaucoup d'évêques, archevêques qui ont participé. Un concile, il peut y avoir, si des évêques se rassemblent, ils peuvent constituer un concile et prendre des décisions. Ensuite, il suffit qu'à Rome, ils acceptent, ils donnent leur accord final. Mais le concile, c'était les évêques de beaucoup de régions, de beaucoup de villes de France qui se sont réunis. Donc, le concile était quand l'Église acceptait officiellement l'ordre du temple. Du temple, mais en tant que moine chevalier, moine soldat. Ah, c'est bien. Donc, le plus fameux templaire qui a été Hugo de Pin, c'est le fondateur. Oui, c'est le fondateur. On ne sait pas beaucoup de choses sur lui. C'était un petit seigneur, mais on ne sait pas beaucoup de choses. Peut-être, on se demande s'il n'était tout de même pas de la famille des comtes de Champagne, mais on n'a pas de certitude. Ah. Et c'est vrai qu'il était en train de chercher le sangria. Le sangria.
attendez, je comprends. Le Saint Graal, Ah, le Saint Graal. le Saint Le Saint Graal, Graal. C'est symbolique. c'est symbolique. Ok. On ne savait pas si Oui. C'est vrai, Le Saint Graal, c'est le symbole de la connaissance, Mhm. de la connaissance spirituelle la plus élevée. Donc il y a la légende celte du Saint Graal, qui a été réécrite, reprise par Chrétien de Troyes, encore à Troyes. Chrétien de Troyes, le premier auteur, le premier romancier français, qui était aussi à la cour du comte de Champagne. C'est toujours autour aussi du Autour comte de de Champagne. Champagne. Voilà, qui était un homme très cultivé et très élevé spirituellement. Il y avait la culture, et c'était un poète aussi. Vous savez si le Concile de Troyes s'est déroulé dans la cathédrale? Oui, mais la cathédrale n'était pas encore construite, celle-ci. Ah. Ce n'était pas celle-ci. Ce n'est la cathédrale. Les cathédrales, c'est l'époque où on passe du roman au gothique. Ah, d'accord. C'est l'époque. Ok. Voilà. On commence à construire des cathédrales gothiques. C'est Donc- pour ça que la cathédrale a comme deux parties. Oh non, non. Celle-ci est plus gothique que roman. Oui, il n'y a pas de roman. Il y a des églises romanes là, dans la région, mais il n'y a pas de... Non, la cathédrale est vraiment gothique. Donc, Troyes, c'était comment l'architecture? C'est plus... Troyes, c'était une ville, une grande ville, ou c'est petit, ou c'est comment la vie à Troyes? C'était une ville fortifiée, puisque vous avez vu le bouchon de Champagne, ce qu'on appelle le bouchon de Champagne, c'était les murs. Ah, C'était d'accord. les murs de fortification de la ville. Donc ce n'est pas un bouchon de champagne, ça n'existait pas le champagne à l'époque. C'est après qu'on a appelé comme ça. Mais regardez, vous avez les murs comme ça, quand vous faites les boulevards, les bouchons de champagne, et la cité avec la cathédrale. Ah, d'accord. Ça, on dirait une église. Comme une église. C'est cool. Oui. Et orientée est, comme les églises. La ville était comme une église. La ville est une ville très religieuse au Moyen-Âge. C'était un lieu important pour la religion. C'était un lieu Ouais. important, mais surtout c'était un lieu d'échange. D'échange puisqu'il y avait les foires de Champagne, ça venait de toute l'Europe, Mhm. on venait à Troyes pour échanger